Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non pas bilan du mois de juillet, mais bel et bien bilan du mois de mai et juin, donc je ne me suis pas trompée dans le titre. En fait j'ai choisi de finir de faire mes bilans de mai et juin dans une vidéo et de faire à part les livres que j'ai lus au mois de juillet parce que finalement il y en a beaucoup et comme ils sont beaucoup plus frais dans ma tête, je me suis dit que c'était mieux de faire deux vidéos bien à part plutôt que de faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire une plus courte aujourd'hui puisque je n'ai plus que 4 livres à vous présenter. On va commencer tout de suite avec les deux dernières lectures du mois de mai. Alors les deux derniers livres que j'ai lus au mois de mai correspondent en fait au moment où a démarré le challenge, enfin le marathon Harry Potter qu'avait organisé Croque les mots, donc Cassandra de la chaîne Croque les mots, pardon. Donc personnellement de ce marathon je n'ai pu lire que Harry Potter et la chambre des secrets, donc le tome 2, et le tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, tout simplement parce que je suis partie à l'hôpital ensuite, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà évoqué dans mes anciennes vidéos. Mais concrètement du coup ce marathon est un petit peu tombé à l'eau pour moi puisque j'avais prévu de lire 5 livres, donc ces deux-là, plus les 3 petits livres de la bibliothèque de Poudlard relative à la saga aussi. Donc finalement c'est pas grave, on va dire que j'en suis quand même tenue aux 2 romans de base, donc je suis assez contente de ça. Je vais pas vous réexpliquer l'histoire d'Harry Potter, j'imagine que tout le monde la connaît, tout le monde a au moins lu les livres ou vu les films. Ce que je peux en dire c'est que concrètement le tome 2, c'est celui peut-être où Harry Potter et ses amis restent encore dans le monde de l'enfance. Néanmoins, il est beaucoup plus sombre que le premier ou le troisième. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu le film, petite parce que j'ai vu les films avant de lire les livres, franchement, j'ai eu les pétoches, quoi. Quand tu regardes ça quand t'as 11-12 ans, moi qui suis assez froussarde dans le genre, j'avoue que j'ai eu assez peur, notamment des passages où on voit des inscriptions au sang gravées sur les murs, qu'on voit les enfants pétrifiés, même le chat, je trouvais ça juste atroce. Et le basilic qui m'avait bien foutu la frousse quand j'étais petite. Par rapport au tome 3, qui celui-ci est quand même beaucoup plus doux, on va dire que c'est quand même une pause, un intermède en fait entre le début de la série et la suite qui devient beaucoup plus sombre. C'est vraiment le dernier tome on va dire où Harry, Ron et Hermione sont dans l'enfance puisqu'après tout va se compliquer pour eux. Et c'est aussi mon film et mon tome préféré jusqu'ici parce que voilà, je veux dire, il y a tous les éléments possibles pour me plaire. Je veux dire, il y a le professeur Lupin que j'ai adoré, il y a Sirius Black, il y a le retourneur de temps, le fameux retourneur de temps d'Hermione que je trouve juste mais génial. Il y a les hippogriffes, enfin voilà, c'est plein de petits éléments tout bêtes, hein. On peut se dire que forcément il y a plein d'éléments magiques dans les autres tomes également, mais je sais pas, celui-ci a quelque chose qui me paraît plus intéressant, plus fort, et en même temps je me dis que c'est le seul où vraiment on ne voit pas Voldemort sous quelque forme que ce soit, et je trouve que ça fait vraiment la pause en fait de la série avant d'attaquer, comme je vous l'ai dit, une partie beaucoup plus sombre. Donc globalement je suis très contente de mes deux lectures. Par la suite en rentrant j'ai revu tous les films. Enfin du moins tous ceux que j'avais parce qu'il me manque encore le 7 partie 1. J'ai le 2 mais pas la partie 1. Mais voilà, je suis toujours dans ma période Harry Potter plus ou moins en ce moment. Donc je pense que je vais quand même pas tarder à m'enfiler les 3 petits livres que je vous ai cités précédemment en plus. Voilà, donc ça c'était mes dernières lectures du mois de mai. Pour celle de juin, il n'y en aura eu que 2 puisque malheureusement j'avais vraiment perdu le goût de la lecture. J'ai eu une grosse panne de lecture à l'hôpital. Donc je privilégiais d'autres activités, mais j'ai quand même pris le temps de lire Central Park de Guillaume Musso, paru chez Pocket. Alors c'est vrai que Guillaume Musso et moi, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je crois que c'est fini. Voilà, tout simplement parce que tous ces premiers livres m'ont vraiment plu. Ils étaient tous... mais enfin, j'étais vraiment passionnément entrée dans les histoires à chaque fois. Et depuis l'appel de l'ange, il y a tout qui s'est cassé la gueule. C'est-à-dire que c'est du policier, un espèce de policier thriller on va dire, mais avec moi ça ne marche pas du tout. Parce que déjà c'est pas vraiment un genre que j'affectionne. Même si je commence petit à petit à m'y mettre, c'est pas encore ça. Et de voir Guillaume Musso passer de plutôt du fantastique surnaturel, mais néanmoins contemporain à ce genre-là, je trouve que ça lui réussissait pas du tout. Donc j'avais laissé tomber pendant un temps, et puis à l'hôpital ma mère a trouvé un point relais où en fait elle m'a pris ce livre-ci, c'est pour ça que je l'ai lu, parce qu'en fait j'avais rien d'autre à l'hôpital. Et l'histoire ne m'a pas vraiment plu non plus, donc ici on va suivre l'histoire de Alice qui est une jeune flic américaine je crois, non parisienne pardon, et Gabriel qui est un jeune musicien lui d'Amérique, oui c'est ça. Et en fait un jour ils savent pas pourquoi, ils vont se retrouver menottés sur un banc. Et en fait ils se connaissent pas du tout, ils savent ni d'Ève ni d'Adam qu'est-ce qu'ils ont fait la veille, ils s'en rappellent plus du tout. Et en fait ils vont devoir essayer de retrouver
déjà la personne qui les a attachés, savoir pourquoi ils sont attachés tous les deux précisément, qui c'est qui les a mis là, pourquoi, dans quel but et tout ça. Enfin, et finalement je me suis dit que le résumé était assez prometteur, donc j'ai voulu redonner une chance à Musso et finalement non, pas tant que ça m'a pas plu tant que ça. On reste encore dans une semi-histoire policière, même si la fin, c'est vrai, reste encore une fois surprenante, comme Musso nous en a donné des milliers de chutes comme ça. Voilà, moi ça commence légèrement à me lasser, donc je pense que c'est vraiment terminé entre Musso et moi, même si je pense relire tous les livres que j'ai de lui, que je n'ai pas encore chroniqué sur le blog justement pour en faire une chronique. Et puis de ceux que je n'ai pas lus, il doit me rester encore 7 ans après. Voilà, je crois que c'est tout. Mais concrètement, je crois que je vais pas aller plus loin avec les livres que va sortir plus ou moins encore cet auteur, parce que j'en vois plus vraiment l'intérêt. Voilà, je pense que j'ai eu ma dose. J'ai été très satisfaite pendant un temps, mais voilà, pour moi c'est terminé, je pense. Enfin, pour terminer le mois de juin, oui c'est ça, juin, j'ai lu le premier livre de l'antichambre des souvenirs d'Imane Tayo, paru chez les éditions Plume Solidaire. Alors c'est un service presse qu'elle m'avait envoyé, je vous l'ai dit dans mon dernier book haul. Enfin pas celui qui est sorti la semaine dernière, hein, celui d'encore avant du coup. Mais concrètement c'est une lecture qui est tombée vraiment au moment où j'en avais besoin, parce que c'est vrai que je ressortais d'une hospitalisation assez lourde, assez difficile. Et ici on va suivre en fait l'histoire de Dana qui est aux portes de la mort, c'est-à-dire qu'elle a un accident, elle a que 32 ans, elle vient d'apprendre une nouvelle qu'elle a très envie d'annoncer à son mari, et il y a tout qui se casse la gueule parce qu'elle se prend un accident en pleine face. Donc finalement elle va se retrouver à l'hôpital, dans le coma, et en fait dans son coma, Imane Tayo, je trouve, elle a eu une très bonne idée, parce qu'en fait elle va nous proposer une espèce de solution à la question qu'on doit tous se poser forcément un jour, à savoir qu'est-ce qui se passe quand on est dans le coma. Est-ce que il se passe quelque chose de spécial dans notre tête, ou enfin je sais pas, quelque chose qui va changer à l'intérieur de nous, qui va voilà, nous inciter soit à revenir vers la vie, soit à reculer encore plus vers la mort. Et en fait, à travers ça, Imane va nous proposer de revisiter 5 souvenirs de Dana, qui se traduisent en fait par des portes, elle se retrouve dans un espèce de jardin assez spécial, dans lequel se trouvent des portes qui vont se déverrouiller et qui vont lui permettre de revivre des souvenirs de sa vie passée. Forcément, ce sont des souvenirs, vous allez me dire, la fille qui connaît trop bien la définition. Et concrètement, j'ai beaucoup aimé ce livre par rapport à cette approche-là du coma. J'ai trouvé ça vraiment original et intéressant. Après, les souvenirs qu'a revécu Dana, en fait, je dirais pas qu'ils m'ont déçue, parce qu'en fait, je m'attendais juste tout simplement pas à ça. C'est-à-dire que chaque souvenir que va revisiter Dana, donc c'est pas les 5 encore, hein, on est qu'au premier tome, mais ils apportent tous un certain lot de souffrance et de malheur à notre héroïne, et j'ai pas compris forcément au début pourquoi. Et c'est que après que je me suis dit que peut-être l'auteur essayait de nous montrer que Dana devait passer par une remise en question d'elle-même, ce qui lui permettra ou non de revivre en fait, enfin de revenir à la vie. Et à partir de ce moment-là, je pense que si j'ai vu juste, la suite promet d'être encore plus intéressante, parce que la fin de ce premier tome, elle est juste, mais j'ai failli écrire à Imane tout de suite, je dis mais t'es pas bien de nous laisser comme ça en plein milieu de l'histoire, alors qu'il devrait juste, mais pas y avoir de coupure quoi, ça aurait dû juste être un one shot. Et en fait dans ma chronique, j'en ai parlé plus ou moins, je vous la mettrai en barre d'informations, mais je disais que le prix du livre, qui était quand même relativement court, était de 9,50 €, ce qui était quand même assez élevé pour un livre de ce gabarit on va dire. Et en fait l'auteur m'a très gentiment expliqué que en fait une intégrale était sortie, donc en fait ça fait comme un one shot tout simplement, donc les deux livres sont réunis tout simplement. Et bah voilà, comme ça il n'y a pas la coupure que moi j'ai eue là en plein milieu de tout, et qui m'a quand même assez frustrée au moment de refermer le livre. Donc je pense que ce qui est plus judicieux, si jamais vous voulez découvrir ce livre, qui est quand même une histoire très intéressante, c'est de prendre l'intégrale. Moi du coup forcément je vais prendre le tome 2 séparément je pense. Mais voilà, du point de vue de la frustration que vous pourrez ressentir, croyez-moi ce sera encore mieux, et pour votre porte-monnaie aussi. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà, donc c'était tout pour mes lectures du mois de mai et juin, enfin la fin du mois de mai et le mois de juin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude n'hésitez pas à réagir aux livres que je vous ai montrés. Est-ce que vous les avez lus, est-ce qu'ils vous tentent, est-ce que vous n'en avez pas aimé, pourquoi pas. Et dites-moi les dernières lectures que vous avez faites pour ce mois de juillet. Personnellement je vais essayer de tourner la vidéo en temps et en heure cette fois-ci. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.
Bye.